Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de pouvoir vous retrouver pour ce nouvel épisode sur le stress. Aujourd'hui, on va plonger dans le lien entre stress et santé mentale. Le stress, c'est pas seulement physique, c'est aussi dans la tête. Quand on est stressé en continu, ça peut vraiment bousiller notre santé mentale. On va voir comment le stress peut mener à de l'anxiété, de la dépression et même aux troubles de stress post-traumatique. C'est parti! On va commencer par l'anxiété, cette sensation d'inquiétude ou de peur constante. Le stress fait produire à notre corps des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones sont là pour nous aider à réagir face à un danger, mais quand elles sont là en permanence, elles peuvent provoquer une anxiété chronique. Le résultat de tout ça, ce sont les palpitations, les sueurs, une agitation constante et les troubles du sommeil. En gros, on se retrouve en mode alerte tout le temps. La dépression. La dépression, c'est un petit peu différent. Le stress chronique, peut épuiser nos réserves de sérotonine et de dopamine, les hormones du bonheur. Quand leur niveau baisse, on peut se sentir constamment triste, sans énergie, et c'est là que la dépression s'installe. On perd l'intérêt pour les activités qu'on aimait avant, on a du mal à se concentrer et à trouver du plaisir d'ailleurs dans quoi que ce soit. C'est une spirale descendante qui affecte tous les aspects de notre vie. Le trouble du stress post-traumatique, lui, survient après un événement qui est traumatisant. Les personnes qui en souffrent vivent sans cesse leur traumatisme à travers des flashbacks et des cauchemars, et elles sont constamment sur le qui-vive. Le stress, il joue un rôle central dans ces réactions qui sont intenses et prolongées. Les symptômes peuvent inclure des flashbacks, des cauchemars, une hypervigilance et des réactions de sursaut. Ces personnes peuvent aussi éviter tout ce qui leur rappelle le traumatisme, ce qui limite vraiment leur vie quotidienne. Tous ces troubles, ils partagent bien sûr un mécanisme commun. Le stress chronique perturbe le fonctionnement de l'hippocampe et de l'amygdale, les parties du cerveau qui régulent les émotions et la mémoire. Ça dérègle les circuits neuronaux et empêche le cerveau de fonctionner normalement. En gros, c'est un petit peu comme si votre cerveau restait bloqué toujours en mode survie, ce qui empêche la régulation des émotions et conduit à ces troubles mentaux. Bien heureusement, il existe des moyens pour gérer le stress et ses effets sur la santé mentale. Faire de l'exercice régulièrement, le mouvement est super important. Manger équilibré, bien dormir et pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation et la respiration profonde qui peuvent vraiment aider. Par exemple, le yoga peut non seulement détendre votre corps, mais aussi calmer votre esprit. La méditation peut vous aider à rester présent et à réduire les pensées négatives. Même une simple promenade en plein air, ça peut faire des merveilles pour votre bien-être. N'oubliez pas, il n'y a aucune honte à aller voir un professionnel pour vous aider à changer vos schémas de pensée. Personnellement, ça a changé ma vie. Parler à un thérapeute ou un conseiller, ça peut vous apporter des outils et des perspectives incroyablement précieux pour gérer le stress et améliorer votre bien-être mental. Un professionnel, il va vous aider à identifier les sources de stress et à développer des stratégies spécifiques pour les gérer. Parfois, le stress et ses effets sur la santé mentale, ça peut être vraiment complexe et ça peut être difficile de les affronter tout seul. Un thérapeute, il va vous guider pour comprendre ce qui vous affecte vraiment et comment y faire face. Il peut également vous fournir un soutien émotionnel qui est constant et un espace sûr pour exprimer vos sentiments sans jugement. Surtout pour des symptômes comme l'anxiété chronique et la dépression et le trouble de stress post-traumatique, l'accompagnement professionnel peut être indispensable. Ces troubles, ça peut rendre la vie quotidienne vraiment difficile. Et un professionnel formé est souvent mieux placé pour vous aider à naviguer à travers ces défis. Obtenir de l'aide, c'est vraiment un signe de force et un pas important vers votre mieux-être. En plus du suivi par un professionnel, la neuroréflexologie, ça peut être un outil précieux pour apaiser le stress et améliorer la santé mentale. Elle consiste à stimuler des points réflexes spécifiques sur les pieds. Ces points sont connectés à différentes parties du cerveau et du système nerveux. En les stimulant, on peut influencer les circuits neuronaux et réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Ça va notamment aider à calmer l'esprit, à équilibrer les neurotransmetteurs et à renforcer la résilience mentale. En gros, en travaillant sur ces points, on envoie des signaux à notre cerveau pour l'aider à se détendre et à retrouver son équilibre naturel.
C'est une méthode qui est douce, qui est non invasive, qui peut compléter efficacement un suivi thérapeutique. J'ai beaucoup de mes clients qui ont constaté une diminution de leurs symptômes d'anxiété et de dépression après des séances de neuroréflexologie, en complément bien sûr de leur suivi thérapeutique et psychologique. Par exemple, j'ai une cliente qui souffrait de crises d'angoisse, qui a vu leur fréquence et leur intensité diminuer considérablement. La neuroréflexologie, elle offre une approche naturelle, non invasive comme je l'ai déjà dit, pour gérer le stress et ses effets sur la santé mentale. Comprendre le lien entre le stress et la santé mentale, ça va nous aider à mieux gérer ces problèmes. Avec des techniques comme la neuroréflexologie, le soutien d'un professionnel et des habitudes de vie saines, on peut vraiment améliorer notre bien-être. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos expériences ou questions dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la gestion du stress et le bien-être.